Bonjour à tous. Alors, je vais vous raconter des songes que le Seigneur il m'a montré par rapport à ce qui va se passer ici en France. Donc, le premier songe, c'était il y a un petit peu longtemps quand même. Donc, le premier songe, c'est un jour, j'étais chez moi. Il y a quelqu'un qui est venu toquer, c'était une dame, et elle m'a dit de venir avec elle, qu'il y a quelqu'un qui nous attend en bas pour partir. Donc, dans ce songe-là, j'ai dit à la dame, attendez, j'arrive, je vais chercher mes affaires. Et j'ai vu que j'ai commencé à courir. J'ai tellement couru que j'ai traversé dans l'appartement d'en face. Et pour descendre de l'immeuble, j'ai escaladé de balcon en balcon et j'ai commencé à courir. Et je voyais que les maisons, en fait, elles avaient des pieds et des bras et les maisons, elles couraient partout. J'ai vu aussi que moi, je courais, je fuyais. Et il y avait des avions dans le ciel, en fait, qui cherchaient les chrétiens pour nous tuer, en gros. Et moi, je courais. Et je sais pas pourquoi, mais dans le songe, on communiquait pas entre nous les chrétiens, mais entre nous, on savait que il fallait qu'on se rassemble quelque part pour qu'on puisse fuir ensemble. Donc, en gros, j'ai commencé à fuir et je cherchais les autres chrétiens et je voyais qu'il y avait d'autres chrétiens qui couraient aussi. Et même moi, sur le chemin, j'ai rencontré une autre chrétienne et on courait, on se cachait en même temps parce que, voilà, il y avait des avions, ils nous cherchaient pour nous tuer. Et juste avant ce songe-là, j'avais vu dans une vidéo sur les réseaux sociaux une dame qui disait que, en gros, si un jour quelqu'un vient toquer chez nous ou on entend une sonnette d'alarme dans la ville, parce que bon, normalement, chaque premier mercredi du mois, on entend une sonnette d'alarme dans les villes. Donc, elle nous disait que si on entendait ces sonnettes-là, ces alarmes-là, pardon, et que quelqu'un venait toquer à la maison et nous dire oui, venez avec nous, il y a un bus qui nous attend en bas, ou même des militaires, ils viennent nous récupérer, de jamais partir avec ces gens-là, parce qu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous rassembler dans des camps. Et ensuite, c'est pour pouvoir nous exécuter en masse. Et c'est quelque chose qu'ils voulaient faire pendant le Covid. En gros, ils nous rassemblaient dans des camps. Ils nous disaient, oui, c'est un confinement, etc. Et en gros, quand on allait être en masse là-bas, ils allaient nous exécuter en masse, en gros. Donc, voilà. J'avais vu ça dans une vidéo et le Seigneur me l'a confirmé dans un songe. Et juste après ça aussi, j'ai fait un deuxième songe où cette fois, j'étais chez moi. Et j'ai vu qu'un avion a lâché une sorte de bombe, mais c'était pas une vraie bombe. En fait, la bombe, elle ressemblait à une fusée. Et quand la bombe, elle a atterri ici, en France, et j'ai vu que dans le songe, en fait, c'était un avion russe qui a lâché une bombe en France. Et en fait, ce qui sortait de l'avion, de la bombe, pardon, c'était une fumée. Et ça assombrissait le monde. Genre, il faisait vraiment sombre. Le monde, il était même plus lumineux comme avant. C'était vraiment sombre, comme dans les films de zombies. Et il y avait un petit truc qui sortait de cette bombe. C'était des toiles d'araignée. Du coup, le monde, il a commencé à devenir sombre, couvert de toiles d'araignée. Et ça se propageait partout. Et je sais pas, mais ça ressemblait vraiment comme dans les films de zombies, les films d'apocalypse. Ça ressemblait vraiment à ça. Et j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à fuir et tout le monde commençait à fuir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans la voiture, ils cherchaient à fuir aussi, mais on pouvait pas fuir parce qu'il y avait, en fait, j'ai vu qu'il y avait un pont qui nous séparait, nous, et de l'autre côté, je sais plus ce qu'il y avait de l'autre côté, mais je sais qu'il fallait qu'on traversait ce pont pour réussir à s'échapper, mais ce pont, il était cassé. Du coup, les gens, ils ont commencé à embarquer dans des petites barques, essayer de traverser la mer pour arriver de l'autre côté parce que la mer, elle était vraiment énorme sous le pont. Donc, ce pont-là, il nous permettait vraiment de passer de l'autre côté. Mais vu que le pont, il était cassé, c'était impossible. Et vraiment, c'était la pagaille et la panique partout. Ensuite, après ça, hier soir encore, j'ai fait un songe où la voix du Seigneur me disait que il va y avoir une crise économique et alimentaire en Europe. Mais en gros, ce que je devais comprendre dans ce songe-là, c'est que nous, les chrétiens, en gros, on est différents du monde. Donc, les gens, ils vont faire des choses pendant cette crise et que nous, on va pas, en gros, on ne devra pas faire la même chose que
Un exemple, si les gens ils courent à gauche, bah vous courez pour aller à droite. Les gens vont bah on sait tous que s'il y a une crise dans le monde, surtout une crise alimentaire, les gens vont commencer à se battre pour la nourriture, etc. Bah en gros, le Seigneur il voulait que je comprenne que nous en tant que chrétiens, on ne devra pas faire la même chose que ces gens-là pendant la crise. Et je sais qu'il y a quelques semaines environ, après ces deux premiers songes que je vous ai racontés, j'ai commencé à paniquer, surtout à cause des infos. Parce que bon, je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi, le gouvernement, c'est qu'on panique en fait. Et après qu'ils viennent avec une solution miracle. Et je tombais sur ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que je voyais ça, bah, moi aussi, je commençais à paniquer. Du coup, bah, moi, j'ai arrêté d'écouter les informations. J'ai arrêté d'écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte qu'en fait, que, bah, ça me met vraiment dans un état de panique. Et justement, c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent nous mettre dans cet état-là, qu'on puisse paniquer. Comme ça, bah, on va se conformer aux lois et aux règles qu'ils vont mettre. Voilà, et eux, ils vont débarquer avec une solution miracle, par exemple. Et nous, voilà, on va accepter ça. Comme pour le Covid, ils ont créé le Covid et tout. Ils ont mis la panique, etc. Après, ils sont venus avec leur solution miracle qui est le vaccin. Et voilà, tout le monde s'est vacciné. Même certains chrétiens se sont vaccinés. Alors que j'ai vu dans certaines vidéos un démon qui parlait et il confessait. En gros, le démon, il disait que le vaccin, il venait de leur royaume et que ce vaccin-là, ceux qui prenaient ce vaccin-là, au, euh, ils appartenaient au diable, en gros. Donc, le vaccin, c'est quelque chose qui vient de leur royaume. Et voilà, après, plusieurs fois, il y a des gens, ils ont prouvé que voilà, le vaccin, ça modifie génétiquement. Mais même moi, le Seigneur m'a montré dans des songes que les gens qui ont pris les vaccins, c'était devenus des zombies. Ils étaient devenus des zombies. Et vraiment, c'était comme dans les films de zombies, d'apocalypse, etc. C'était vraiment comme ça. Les gens, ils devenaient des zombies, des vrais zombies. Genre, pas comme dans les films, mais c'était pire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça moi j'ai jamais pris le vaccin et je sais qu'il ne faut pas prendre le vaccin. Le Seigneur il l'a dit, voilà, on ne doit pas prendre le vaccin en tant que chrétien. Mais pour revenir à ce que je disais, quand je regardais les infos, ça me mettait dans un état de panique parce que je paniquais à chaque fois. Je me disais oui, mais bon, même si j'ai la foi, mais ça me fait paniquer. C'est difficile de pas paniquer quand on entend oui, il va y avoir des guerres, il va y avoir ci, ça, bah, ça fait paniquer quoi. Donc moi, bah, je paniquais à chaque fois que j'entendais ces informations-là, que ce soit à la télé, dans le journal ou même sur les réseaux sociaux, les gens qui en parlaient, ils faisaient des études, oui, ça a été prouvé scientifiquement que dans quelques années, il va y avoir une crise économique. Et voilà, on sait tous que tout ce qu'ils font, en fait, c'est pour créer des rébellions parmi le peuple et en gros, ils veulent éliminer un maximum de personnes parce que, en gros, le gouvernement, les personnes qui sont hauts, enfin, comme certaines personnes le disent, les grands de ce monde, bah, ils essaient d'éliminer un maximum de personnes parce qu'ils estiment qu'on est trop sur Terre, on les coûte trop cher et que, en gros, ils veulent plus d'argent pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils créent plusieurs choses. Même, il y a plusieurs choses à comprendre à travers l'inflation. Ils augmentent les prix, ils disent que c'est l'inflation, mais c'est pas ça. Que l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine, mais ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Et il y a des personnes qui se sont révoltées sur les réseaux sociaux qui disent que c'est bizarre. Ils nous disent que l'inflation, c'est à cause de ce qui se passe en Ukraine, mais mais la plupart des produits que nous on consomme en France, ça vient soit de Chine ou de France. Et bah, vous savez ce qu'ils ont fait. La plupart des produits maintenant, c'est écrit fabriqué en Ukraine. Les bouteilles d'huile, c'est écrit fabriqué en Ukraine. Voilà, c'est comme s'ils étaient tombés sur cette vidéo-là et ils essaient de nous manipuler. Ils ont commencé à écrire sur tous les produits fabriqués en Ukraine. Et ça a même été filmé. Il y a des personnes, ils ont filmé sur les bouteilles d'huile, c'est écrit fabriqué en Ukraine et même sur d'autres produits en boîte de conserve, etc. Donc tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, mais beaucoup de choses qui sont mises en place, c'est pour nous manipuler. Donc il faut vraiment demander le discernement au Seigneur pour qu'il puisse nous révéler des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est des choses très graves.
Et voilà, on ne doit pas tomber dedans en tant que chrétien. Vraiment, on doit s'accrocher au Seigneur et avoir confiance en lui, même si c'est difficile, hein, parce que voilà, il y a tout qui nous fait paniquer par rapport à ça. Mais pour en revenir à ce que je disais, à cause de tout ça, moi aussi je paniquais et j'ai demandé au Seigneur, voilà, même avant de demander au Seigneur, j'avais déjà prévu moi de partir de la France parce que je voulais pas rester ici pendant la guerre, etc. Voilà, j'avais déjà tout planifié. Moi, je vais partir vivre à l'étranger pour pas subir tout ce qui va se passer en France, quoi. Et j'ai demandé au Seigneur quand même. Et le Seigneur m'a montré dans un songe, en fait, que je ne devais pas partir. Parce qu'il m'a dit que si il se passe tout ça en France et tout le monde, tous les chrétiens, ils partent, ben, il n'y aura pas d'amélioration. Ou, en gros, c'est pas ça le but. Il m'a fait comprendre que moi, je ne dois pas partir, que je dois rester ici, en fait, pour vivre ce qui va se passer ici avec les païens et tout le monde. Comme ça, le fait que je vis cette situation avec eux, je pourrais être beaucoup plus compréhensible envers eux. Et c'est comme si je vais porter ce fardeau moi aussi. Et ça va me permettre de prier pour eux. Parce qu'il m'a fait comprendre que si moi je pars, qui va porter leur fardeau, ces personnes-là qui vont vivre ce qui se passe en France, parce que c'est clair que tout ce qui va se passer en France, c'est pas tout le monde qui va fuir. Il y a des personnes qui vont rester et même je pense pas qu'on pourra tous fuir parce que le Seigneur me fait sentir qu'il y a un moment donné, on pourra pas fuir parce que ils sont pas bêtes. Ils vont comprendre que les personnes ils cherchent à fuir la France, donc ils vont commencer à bloquer des gens en France. Donc voilà, sous forme de grève, par exemple, oui, grève des compagnies aériennes, etc. Mais ils vont comprendre, en fait, ils sont pas stupides, ils vont comprendre que voilà, les gens ils cherchent à fuir la France pour pas vivre ce qui se passe là. Donc il y a un moment ils vont commencer à tout couper pour que les gens ne puissent pas fuir. Donc le Seigneur il m'a fait comprendre que je dois pas fuir, que je dois rester vivre ce qui va se passer, et c'est comme ça en fait je vais porter ce fardeau pour les personnes qui vivent la même situation que moi, qu'ils soient païens ou pas. Voilà, je vais vivre la même situation qu'eux et c'est comme ça que je pourrais porter le fardeau de ces personnes et que je pourrais prier pour elles, en fait, prier pour la France et prier pour tout ce qui se passe, en fait. Parce que si nous, en tant que chrétiens, il se passe tout ça, on fuit, ben, personne ne va porter le fardeau de ces personnes-là et ces personnes-là, ils seront livrés à eux-mêmes en quelque sorte. Donc, il faut qu'on soit là, qu'on puisse vivre la même situation qu'eux, qu'on puisse comprendre, vivre, voir nous-mêmes de nos yeux tout ça, hein. Et c'est comme ça, après, qu'on pourra combattre ça spirituellement. Mais voilà, le Seigneur m'a fait comprendre que voilà, c'est pas la solution, fuir, qu'il faut rester. Et voilà, de toute façon, on est les enfants du Seigneur. Donc, le Seigneur, il va jamais nous livrer à ces personnes-là ou à tous ces dangers. Donc, le Seigneur, il a dit que si, par exemple, il nous met là, c'est pour... Le Seigneur, il fait pas les choses au hasard ou voilà. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Donc, il sait ce qu'il fait. Voilà, il sait ce qu'il fait. Donc, s'il fait ça, c'est pour une raison. Il fait pas les choses sans raison. Donc, s'il fait ça, c'est pour une raison. Et la raison, c'est pour que nous, en tant que chrétiens, qu'on puisse porter le fardeau de ces personnes-là et qu'on puisse prier pour eux, prier pour la France, prier pour ces situations-là, etc. Mais il faut pas avoir peur parce que le Seigneur, il va jamais nous livrer à ça. Donc, il sera toujours là pour nous protéger. Voilà quoi, même dans les histoires dans la Bible, vous voyez, il y a des personnes, elles sont persécutées. Ben, le Seigneur, il livre pas ces personnes à leurs ennemis. Donc, il va le faire pour nous aussi. Donc, même si on vit ces situations-là, le Seigneur, il va pas nous livrer. Il sera toujours là avec nous. Voilà quoi. Et s'il y a des choses qui arrivent, c'est pour un but. Rien n'est fait au hasard. Voilà.